Nous voici devant une autre merveille qui annonce la sortie de l'hiver et le début du printemps. Alors nous sommes devant le Magnolia Hybrid Veitchei. Alors hybride parce que c'est un croisement entre deux magnolias, le Magnolia Denudata qui va avoir un développement de 10 mètres de haut et de 10 mètres de large, et le Campbelli qui va également avoir un grand développement de 15 mètres de haut. Alors le Denudata va fleurir blanc et le Campbelli va fleurir blanc rosé, un petit peu comme la variété du Veitchei. Alors, on le confond régulièrement avec le Soulangeana. Et la raison, elle est assez simple, parce qu'ils ont vraiment une fleur très similaire. Le Soulangeana va avoir une fleur quand même un petit peu plus large, enfin un pétale un peu plus large, et surtout une fleur qui va être, son gobelet va être un petit peu plus globuleux. Donc ça va être ça qui va les distinguer. Mais surtout, ce qui les distingue, c'est la hauteur, puisque le Veitchei que l'on a derrière nous pousse largement au-delà de 10 mètres, alors que le Soulangeana va se contenter de 6 mètres, 7 mètres, voilà. Revenons sur le Veitchei. Alors, on retrouve les caractéristiques du croisement avec la base du pétale rose foncé, et puis qui s'oriente vers un blanc pur. La fleur est donc en forme de gobelet et de 10 à 15 cm de diamètre. Les fleurs apparaissent, alors c'est ça qui les rend extraordinaires, comme beaucoup de magnolias caduques, on va être sur une fleur qui apparaît avant les feuilles, et qui caractérise si bien ce changement de saison. Les feuilles, comme on l'imagine bien sûr, elles sont caduques, elles sont vert foncé et puis assez grandes en fait, entre 15 et 30 cm de long et d'une forme ovale, oblongue comme on appelle, donc avec cette forme un petit peu arrondie. Ce magnolia est très résistant aux températures négatives, donc vous le plantez vraiment dans beaucoup de régions de France sans difficulté. La seule protection qu'il faudra apporter, c'est les vents forts qu'il n'aimera pas trop, quel que soit le vent, que ce soit sud ou nord, vraiment éviter des expositions très ventées, et puis plein soleil ou mi-ombre, mais c'est vrai que si c'est au soleil, voyez, vous en profitez quand même beaucoup plus. Jardinez bien.